Bon, suite à la propriété donc numéro 7, voici la propriété numéro 8. Alors, la propriété 7 concernait donc le produit déterminant de A fois B était égal au déterminant de A fois déterminant de B. Mais ici, je vous présente une nouvelle propriété, propriété P8. On a L1, L2, L3 jusqu'à Ln, où L1, L2, L3 jusqu'à Ln constituent voilà, un vecteur. Enfin, c'est une matrice composée d'une seule ligne, mais de n colonnes. Il y a n colonnes. Alors, si on fait une combinaison linéaire des lignes qui suivent, de plusieurs lignes, hein, ça peut être, on n'est pas obligé d'avoir une combinaison linéaire de toutes les lignes qui suivent, hein, pour avoir une combinaison linéaire de certaines lignes, eh bien, c'est une propriété remarquable, le déterminant ne va pas changer, il ne change pas. Et ça, c'est fortement utilisé en tant que propriété dans les calculs de déterminants. Alors, on va pouvoir le voir avec GeoGebra. J'ai une matrice ici qui est 2, 3, 4, 3, moins 9, 5, 2, 3, 2, 7, 4. Ça, c'est la matrice. Donc, vous voyez, la matrice, elle est là. Je peux recommencer, enfin, refaire... Je vais calculer donc le déterminant de cette matrice. Donc, je la prends. Bien sûr, il faut la transformer en matrice. Hein. C'est ce que la première chose, c'est ce que je vais faire. Et je vais calculer son déterminant. Donc, c'est un déterminant de la matrice M indice 1. Le déterminant fait 8. Maintenant, ce que je vais faire, je vais reprendre cette même matrice. Je la recopie. Et je vais aller remplacer la ligne 1 par... enfin, la ligne 1 qui sera 2 fois... voilà, ici j'ai mis 2 et 3. Parce que je vais additionner la ligne 1 qui est... 2 fois 3. Donc ce qui veut dire qu'ici j'aurai 2 fois 3, j'aurai 6. Moins 9 fois 2, moins 18. Moins 18. 5 fois 2, 10. 3 fois 4. Bon, je ne suis pas obligé avec je le ferai après avec une seule ligne, vous verrez que ça ne change pas. Bon, je vais quand même le faire avec 2 lignes. 12. 3 fois 2, 6. Ouais, je sais pas, 3 fois 4. C'est 2 fois 3, 6. 2 fois 9, 2 fois moins 9, 18. Et 2 fois 5, 10. Maintenant, je dois multiplier par 3. Multiplier par 3. 3 fois 2, 6. 3 fois 7, 21. Et 3 fois 4, 12. Maintenant, je vais faire l'addition. Bien sûr, avec le 2, 3 et 4. Eh bien, on va additionner ça. Donc, 2 plus 6 plus 6. 6 plus 6, 12 plus 2, 14. 21 moins 18, ça fait 3. Plus 3, ça fait 6. Et 4 plus 10 plus 12, ça fait 22. Ça fait 26. Bien sûr, le restant ne bouge pas. Ça veut dire qu'ici, dans ce cas-ci, la ligne 1, combinaison linéaire de la ligne 2 et de la ligne 3. On va calculer ce déterminant, donc de la nouvelle matrice qu'on a en possession. Créer. Je vais calculer le déterminant de la matrice de... Vous voyez que ça fait 8. Ça fait 8. Bon. Alors maintenant, je vais recalculer la matrice simplement en faisant... je vais remettre une nouvelle matrice. Simplement en faisant une combinaison linéaire par rapport à la ligne 3. Donc c'est-à-dire que je vais faire
2 plus 6, ça fait 8. 3 plus 21, 24. 4 plus 12, 16. Je vais garder mon 3, moins 9. 5, 2, 7 et 4. Donc là, j'ai une combinaison linéaire de la ligne 1 par rapport uniquement à la ligne, je crois que je l'ai fait avec la ligne 3. On va calculer ce déterminant. Ça fait toujours 8. Donc je ne suis pas obligé de prendre toutes les, si vous voulez, les combinaisons de toutes les lignes qui suivent. Donc dans ma formule que j'ai mis ici, les lambda, certains lambda peuvent être nuls. Hein. Alors, les lambda i peuvent être nuls. Certains lambda i, je ne suis pas obligé de toutes les prendre. Ils sont non tous, on va dire qu'ils sont non tous nuls. Non tous nuls. Ça veut dire qu'il y a au moins un qui n'est pas nul. Donc je pourrais calculer soit avec lambda L1 plus lambda 3, L1 plus lambda 2, L2, ou L1 plus lambda 3, L3, ou L1 plus lambda 4, L4, ou tout simplement L1 plus lambda 2, L2, plus lambda 3, L3. Voilà, j'en prends que 3. Je suis obligé, voilà, je suis pas obligé de prendre toutes les lignes pour faire une combinaison linéaire. Je peux prendre une ligne, voire plus. Alors c'est valable aussi pour toutes les lignes. Hein. Je vais vous le faire ici avec la ligne 2. La ligne 2. On va créer une combinaison linéaire. 5 fois. Je vais faire avec 2. La ligne 2 va devenir... Bon, je vais déjà mettre la ligne 1. La ligne 1 ne va pas bouger. Et la combinaison linéaire, ben, on va faire L2 plus 5 fois L1 plus 4 fois L2. Donc ce qui veut dire que la nouvelle matrice vaudra cette fois-ci, donc ici j'aurai 3. Ça c'est mes valeurs de calcul. Hein. Je place là sur le côté mes valeurs de calcul, c'est pouvoir calculer, parce qu'il faut bien que voilà, j'ai une base. 5 fois 2, 10. 5 fois 3, 15. 5 fois 4, 20. 4 fois 2, 8. 4 fois 7, 28. 4 fois 4, 16. Bon, on peut calculer ça. Maintenant, la ligne 2 va devenir 5 fois la ligne 1 plus 4 fois la ligne 2. Ce qui veut dire que j'avais 3 en ligne 1, 3 plus 10 plus 8, ce qui fait 18 plus 3, 21. 28 moins 9, 21, plus 15, 36. 20 plus 5, 25 plus 16, ça fait 41. Et puis, là, ce que je peux faire, c'est remettre les valeurs 2, 7 et 4. Alors maintenant, je vais calculer le déterminant, là, vous allez voir qu'il fait bien 8. Pourtant qu'il me laisse créer une matrice. Déterminant de M4. Et voilà, il fait bien 8. Bon, maintenant, ce qu'on ne peut pas voir, c'est de faire la combinaison linéaire de L1 ainsi que de L2. Donc, c'est-à-dire, si je devais prendre 14, je vais prendre la première combinaison linéaire sur L1. L2, j'ai fait 21. Là, on ne peut pas faire ça. 21,
36, 41, 2, 7, 4. J'ai une combinaison linéaire sur L1 et sur L2. Vous allez voir que le déterminant, bah, il vaudra plus 8 là. Parce que j'ai fait deux combinaisons, en fait, je dois en faire qu'une seule. Voilà, moins 64. Alors vous allez me dire, oui, mais comment ça se fait il reste inchangé le déterminant? Enfin, pas pour la dernière, parce que la dernière, j'ai fait deux combinaisons. J'ai fait une combinaison par rapport de L1 par rapport à L2, L3, et puis j'ai fait une combinaison de L2 par rapport à L1, L3. Bon, mais ça, on peut pas faire ça. Voilà, on fait qu'une combinaison linéaire. Et donc, vous allez me dire, oui, mais comment ça se fait qu'on a ça? Ben, c'est en vertu des théorèmes qui concernent les propriétés sur, si vous voulez, si les éléments d'une rangée, ligne ou colonne d'une matrice sont des sommes de des termes, alors on peut, si vous voulez, séparer en deux déterminants. C'est en fait le déterminant d'une somme, décomposition d'une somme de déterminants. Bon, ça a été vu dans les propriétés. Mais alors, il y a un autre théorème qui peut être vu dans celui-là. Alors, de la définition d'un déterminant, bien sûr, il résulte directement que si on multiplie une matrice carrée d'ordre n par un réel R, ben, le déterminant de la matrice est multiplié par R exposant n. R exposant n. Et c'est ces deux propriétés-là qui sont utilisées pour avoir, si vous voulez, l'expression de la combinaison linéaire. Mais, comme je vous ai dit ici, si vous faites deux combinaisons linéaires, ça ne va pas. Il faut une combinaison et pas commencer à s'amuser avec faire toute une panoplie de combinaisons comme j'ai fait ici. Alors je vais le faire avec celle-là. Je vais chercher une matrice. Voilà la matrice D. Alors je vais faire une combinaison linéaire. Je vais faire là, je sais pas, je vais choisir la L3. Plus 2 fois 12. 6 plus 2 fois 5. 13 plus 2 fois 7. Bon, ici, il y a un petit problème. 45 plus 2 fois 12. 6 plus 2 fois 5. 13 plus 2 fois 7. Et reste 21 plus... Ouais, et ça, je vais l'appeler E pour pas qu'elle soit écrasée, bien sûr. Et 21 plus 2 fois 8. Alors, je calcule le déterminant de D. Moins 4100. Le déterminant de E. Moins 4100. C'est normal. C'est normal. Ici, le E est devenu, si vous voulez, la ligne numéro... je sais pas ce que j'ai changé. C'est la ligne numéro... Non pas la 1. Non pas la 2. C'est la 3. J'ai changé la 3. La ligne 3, vous voyez que le 45 est devenu 60... le 69... Non, le 45 est devenu 69. La valeur 45 de la première colonne, troisième ligne, est devenue 69 dans la deuxième matrice.
Et 69 vient de 45 plus le double de la première ligne. Donc la ligne 3 devient 2 fois la ligne 1. Enfin, ça devient ligne 3 plus 2 fois la ligne 1. La ligne 3 devient ligne 3 plus 2 fois la ligne 1. Donc 45 devient 69, 6 devient 16, 13 devient 27 et 21 devient 37. Rien n'a changé. Maintenant, le tout, si vous avez une matrice, c'est de savoir s'il y a bien une combinaison linéaire. Bon, là, ça c'est un peu plus difficile à voir. Hein. C'est de trouver, bien sûr, ça c'est faire un système, il faut faire un système d'équations pour ça. Hein. Et vous devez tester par rapport à quoi? Est-ce que c'est L1 par rapport à L1, par rapport à L2, par rapport à L... Si je prends L3, bon, c'est une combinaison linéaire provenant de quoi? De L1, L2, L4? De L1, L2 ou de... Bon, ça c'est difficile à voir. C'est ce qui est plus compliqué à voir, c'est ça. Hein. Quand on vous donne des matrices, c'est de savoir quelle est la combinaison linéaire qui a été utilisée. Et ça, c'est bon, très difficile à voir parce que bon, on ne trouve pas forcément facilement les combinaisons. Là, en ce moment, il faut résoudre un système d'équations pour trouver les coefficients, les lambda. Et par rapport à quoi? Par rapport à quelle ligne? Il faut résoudre un système d'équations. Dans ce cas-ci, par exemple, il faudrait, si je vous donne la matrice E, je vais faire un effacement. Je donne la matrice E. Voici la matrice E. Je demande, par exemple, bien sûr, si je vous dis que le déterminant reste inchangé, qu'il y a une combinaison linéaire, il faudrait retrouver la combinaison linéaire. Eh bien, c'est de trouver qu'est-ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a fait au niveau des lignes ou des colonnes, parce que c'est peut-être les lignes, les colonnes, il faut tout scruter. Là, c'est un exercice en soi. Hein. Ça va prendre du temps. C'est un exercice en soi, ça va prendre du temps. Donc ça veut dire qu'il faut scruter par rapport, est-ce que c'est la ligne 1 qui a été modifiée par rapport à la ligne 2, ligne 3 ou ligne 4? Est-ce que c'est la ligne 2 par rapport à la ligne 1, ligne 3, ligne 4? Est-ce que c'est la ligne 3 par rapport à la ligne 1, ligne 2 ou la ligne 4? Est-ce que c'est la ligne 4 par rapport à la ligne 1, ligne 2 ou ligne 3 ou ligne 1 plus ligne 2 voilà, il faut voir. Ou si c'est par rapport aux colonnes, c'est un exercice à résoudre. Ça, hein. Ça c'est difficile à voir. Hein. C'est difficile à voir. Alors ça vient pas tout de suite à l'esprit que 69, bah, c'est ceci. Ça vient de ceci. Ça provient de ceci. C'est-à-dire que la ligne 3 est une combinaison de la ligne 1, puisque c'est 45 plus 2 fois 12. 6 plus 2 fois 5. 13 plus 2 fois 7. Et 21 plus 2 fois 8. Bon, et ça, c'est difficile à voir, ça. Il faut chercher, et ça prend du temps. Ça prend du temps pour chercher ça.
Bon, ben, ici, je vais énoncer la propriété. Qui est la propriété, normalement c'est la propriété P8, normalement, parce que je crois que la P7 c'est avec le produit matriciel. Hein. Ici, je suis en plein propriété P8. Enfin, la P7 c'était le produit des déterminants est égal au déterminant du produit. Bien sûr, de matrice carrée. Alors, je vais l'énoncer de la façon suivante. Si on remplace une rangée d'une matrice carrée A, que je vais appeler A ronde, hein, par cette rangée. Attention qu'il faut que ce soit augmenté par cette rangée. Donc si vous remplacez la ligne 3, ben, il faudra faire L3 plus une combinaison linéaire. Si vous remplacez L4, c'est L4 plus une combinaison linéaire des autres. Donc c'est par cette rangée. Il faut additionner par cette rangée, obligatoirement. Donc par cette rangée, augmenter d'une combinaison linéaire de rangées parallèles. Alors les lambdas sont non tous nuls, comme je vous ai dit. On peut traiter avec deux rangées parallèles ou une, voire une, ça suffit. Hein. C'est la rangée même qu'on veut remplacer, plus une combinaison d'une autre rangée parallèle ou d'autres rangées parallèles. Ça peut être 2 rangées parallèles, 3 rangées parallèles, peu importe. Alors, quand je dis rangées parallèles, s'il s'agit de lignes, ben, ce sera des lignes parallèles. Si c'est, bon, si on veut remplacer, substituer dans une colonne, mais c'est la somme de la colonne où on veut modifier, plus les colonnes parallèles. Et c'est n'importe quelle colonne. Donc, d'une combinaison de rangées parallèles, alors on dira que, alors, la nouvelle matrice a le même déterminant que la matrice A ronde. Je vais modifier certaines choses. Donc, matrice carrée que j'appelle A ronde. Si on remplace une rangée d'une matrice carrée A par cette rangée augmentée d'une combinaison de rangées parallèles, la nouvelle matrice a le même déterminant que A ronde. Ou si vous voulez, le déterminant reste inchangé que la matrice A. Alors, ça revient à dire ceci. Hein. Bon, mais là, je l'ai fait pour la ligne L1, j'aurais pu faire pour la ligne L2, une substitution de la ligne L2, ou une substitution de la ligne L3 par une combinaison linéaire, voilà, de L3 augmentée des combinaisons linéaires. Mais en tout cas, ce qu'on ne peut pas faire, c'est de faire plusieurs fois la même chose. Hein. Vous le faites qu'une fois, voilà. Sinon, vous avez bien vu ce que ça donnait. Hein. Ça ne donnait pas le même déterminant. Est-ce que je pourrais dire autrement? Si on remplace une rangée d'une matrice je pourrais dire autrement. Hein. Je vais le mettre sous une autre forme.
si on remplace une rangée d'une matrice carrée par la somme de rangées, c'est la somme, c'est-à-dire si on remplace une rangée, une matrice carrée par la somme je dirais la somme de la rangée. Et d'une combinaison linéaire de, on va dire, des rangées parallèles. Les rangées parallèles, bien sûr, de la matrice carrée. Hein. La matrice. Alors, le déterminant reste inchangé. C'est un petit peu la même chose que déterminant de matrice, bien sûr. Hein. C'est le déterminant de la matrice. C'est deux façons de dire la même chose. Alors j'en prendrai une, par exemple je prendrai celle-ci. Si on remplace une rangée d'une matrice carrée A par cette rangée augmentée, attention que c'est par cette rangée, j'augmente avec cette rangée augmentée, donc quand vous faites ici, quand je remplace par L1, c'est L1 plus quelque chose. Si je devais remplacer par L2, je remplace L2 plus une combinaison linéaire qui est lambda 2, lambda 1 L1 plus lambda 3 L3 plus lambda 3 petits points, lambda n Ln avec tous les lambda non tous nuls. Voilà. Donc, si on remplace une rangée d'une matrice carrée par cette rangée augmentée d'une combinaison linéaire de rangées parallèles, alors la nouvelle matrice a le même déterminant que A. Ou en d'autres termes, si on remplace une rangée d'une matrice carrée par la somme de rangées de la somme de rangées je dirais, ouais, c'est bon, je fais une petite erreur. Si on remplace une rangée d'une matrice carrée par la somme de rangées à la rangée, je dirais plutôt à la rangée bien sûr on remplace, hein. Avec une combine des rangées parallèles dans la matrice, alors le déterminant de la matrice reste inchangé. Ça se dit tout ça. Si on remplace donc une rangée d'une matrice carrée, je remplace une rangée par la somme de rangées à la rangée donc à la somme de rangées à la rangée remplacée. Bon, tout ça. Bon, je vais enlever cette définition aussi parce que je suis en train de tourner en rond. Je pourrais l'améliorer, mais bon, je vais garder celle-là. Je pourrais l'améliorer. Hein. Je pourrais l'améliorer, mais bon, j'ai déjà quelque chose de valable ici en propriété 8, donc je n'ai pas à énoncer une nouvelle propriété, bon, de la rangée.
Je pourrais le faire. Bon, apparemment, pour l'instant, je suis en train de tourner en rond. Donc, autant garder une des définitions qui est déjà, voilà, qui est déjà bonne. Voilà. Donc ici, j'ai pris un cas de figure, mais j'aurais pu remplacer la ligne 2 ou la ligne 3, voire la ligne N. Et les lignes, ici, je vous rappelle que c'est c'est ce qu'on appelle un vecteur. C'est une matrice composée d'une seule ligne et de plusieurs colonnes. Et elle possède N colonnes, tout simplement. Donc en d'autres termes, ce qui veut dire que, bon, ceci je vais enlever, hein, vous le savez très bien, que les lignes sont composées de... C'est une écriture pour dire qu'on a plusieurs éléments dans une ligne. Eh bien, ça veut dire que le déterminant de L1, L2, L3, 3 petits points jusque Ln est égal au déterminant d'une combinaison. J'ai choisi la combinaison linéaire sur L1. J'aurais pu le faire sur L2 ou sur L3 ou sur Ln, peu importe. Bon, attention, vous pouvez pas avoir deux combinaisons, hein, en même temps. Parce que ici, j'ai fait deux combinaisons en même temps. Vous voyez, 14, 6, 26, qui était la première combinaison. Voilà. 14, 6, 26. J'avais 3 moins 9, 5, 2, 7, 4. Hein, ça restait 8 comme déterminant, qui était le déterminant de 2, 3, 4, 3, moins 9, 5, 2, 7, 4. Bien, après j'ai fait une deuxième combinaison linéaire, j'ai gardé le 2, 3, 4, et faire une combinaison linéaire par rapport à une ligne L2. Donc, qui donnait 21, 36, 41, puis je remettais 2, 7, 4. Ça donnait toujours 8, mais par après, si je fais une combinaison linéaire par rapport à L1 et en même temps L2, tout en gardant L3, ben, on n'a plus le même déterminant parce qu'il vaut moins 64, donc vous voyez, c'est plus valable. Je vous remercie.